Pourquoi identifier les victimes de l'incendie de Crans-Montana en Suisse va prendre plusieurs semaines. Une quarantaine de personnes ont perdu la vie durant la soirée du Nouvel An dans un bar de cette station de ski en Suisse. Et le bilan continue à évoluer. De très nombreuses familles attendent de savoir si leurs proches sont décédés ou s'ils font partie des 115 blessés, dont une partie a été transférée dans des hôpitaux. Une attente insupportable mais nécessaire. C'est la terrible réalité qui est de l'autre côté, une identification qui doit être formelle sur des personnes qui sont peut-être inconscientes et peut-être dans un service de réanimation et pas en mesure de donner leur nom s'ils sont intubés, ventilés et dispatchés parce que un tel afflux de blessés les a fait dispatcher un peu partout. L'identification va être très difficile compte tenu de la destruction des corps. On ne parle pas de dégradation, on parle de destruction par le feu, destruction partielle. Identifier visuellement les victimes est donc souvent impossible. Dans ce cas, une équipe médicale, des officiers de police judiciaire et une unité d'identification sont mobilisés selon un protocole bien spécifique. Une base de données est créée pour chaque personne hospitalisée et inconsciente, ainsi que pour les personnes décédées. Dans les deux cas, les corps sont analysés par des médecins qui vont procéder à tous les examens susceptibles d'aider à l'identification, analyse de caries, scanner ou radiographie. En parallèle, les enquêteurs demandent aux familles des signes distinctifs qui permettent de reconnaître leurs proches. Si jamais il y avait un tatouage, s'il y a une cicatrice, s'il y a un élément autre, ça peut déjà donner une orientation et permettre de sélectionner les disparus vers lesquels on va orienter la recherche génétique. Des recherches ADN indispensables dans le cas d'un incendie sont ensuite réalisées. Toutes ces informations sont transmises à Interpol, les victimes étant de plusieurs nationalités. Les experts peuvent ainsi comparer les éléments recueillis avec ceux présents dans la base de données. Il faut enfin que l'identité de la victime soit validée en commission d'identification. Si la personne identifiée est morte, seule la commission pourra délivrer un certificat de décès. Il n'est jamais demandé aux proches d'identifier eux-mêmes les corps qui sont parfois très abîmés. Au vu du grand nombre de décès et de blessés, selon l'Institut de recherche criminelle et de la Gendarmerie nationale en France, le processus devrait prendre au moins plusieurs semaines.